L'amour, c'est quand même bien gaze, hein. Attends, mais qu'est-ce que je fous là? Ma place n'est pas ici. Tout commence ici. Partie trouvée. Arrêtez. Tout se termine ici. Ça, c'est moi. L'intro est bas de longue et assez mid, donc on va éviter. Et je parle pas de longue ou mid sur Ascent, hein. Vous l'avez ou quoi, la team? Aujourd'hui, les amis, je m'attaque à un gros poisson, mais pas seulement un gros poisson, un gros complexe chez certaines personnes. Je m'inclus pas dedans, hein. Oui, mais toi, t'as jamais été en couple, tu peux pas savoir ce que ça fait. Non. Mais j'ai déjà eu des querelles amoureuses. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais c'est... Ça existe ou pas d'ailleurs? Querelles amoureuses. Voilà, ça existe, je suis trop fort en fait. Je suis trop renseigné sur le sujet, t'as compris? Bon, j'en ai eu une. C'était il y a 3 ans. 4 déjà, ça m'a lâché. Et dans cette vidéo, j'ai pas l'intention de tirer sur les gens qui sont en couple, mais de partager mon expérience. On remonte déjà en 2018. À l'époque, je suis au collège, tout se passe pour le pire. Et pour faire court, je rencontre une meuf. J'étais en 4ème, une meuf qui avait 1 an de moins que moi, bref. Je trouve cool et se passe plusieurs mois où je me dis, vas-y, s'il y a moyen de moyenner, moi je crache pas dessus, tu vois ce que je veux dire? On discute beaucoup, que ce soit avec elle toute seule ou avec son groupe de potes. Pas avec mon groupe de potes, hein, parce que bah j'avais pas d'amis. Et moi, comme je suis un peu un autiste à l'époque, je sais pas comment lui dire les termes et lui dire que je l'aime bien. Donc qu'est-ce qui se passe? J'attends. Je me dis, bah ça va finir par arriver, non? Spoiler, non. D'ailleurs, à cette époque, j'avais un emploi du temps de baiser, c'est-à-dire que je finissais tous les jours à 16h, alors qu'elle finissait tous les jours à 17h. Et parfois, elle avait des heures d'études. Et ça lui arrivait même parfois, même très souvent, de me demander: Eh, dis-moi Thomas, je finis à 17h ce soir et je serai toute seule, ça te dit de venir avec moi en études? Moi, comme je suis quelqu'un d'extrêmement gentil, je lui dis: Ah non, désolé, je dois rentrer, il y avait potes qui m'attendent sur Discord, on va jouer à Fortnite. Bon, j'avoue, je suis une victime, j'ai dit oui. C'est simple, en 4ème, c'est la personne que je vois le plus de très loin. En même temps, c'est pas compliqué, j'avais pas... Bref, en 3ème un peu moins, et en seconde, je l'avais complètement oublié. On avait perdu contact, j'avais pas de téléphone à l'époque. Parce que mon premier téléphone, j'ai eu à 16 ans. Comment tu voulais qu'on garde contact? Et puis un jour, pendant les vacances d'été 2020, cette meuf, on va l'appeler... J'apprends que on va l'appeler... c'est trop chiant comme prénom, on va arrêter. Marie, tu sais quoi? J'apprends que Marie, elle veut vraiment qu'on reprenne contact. Comment je le sais? Parce qu'il y a des potes qui viennent vers moi et qui me disent: Ouais gros, il y a Marie qui veut reprendre contact avec toi ou je sais pas quoi, est-ce que je peux lui donner ton numéro de téléphone? Ouais? Bah ouais, pourquoi pas, écoute. Et là, instant, je suis confus parce que je me dis: attends, mais si elle veut tenter un truc maintenant, c'est super tard. J'ai pris de la barbe entre temps. Non. À un moment, je me dis qu'elle a du ping, c'est que maintenant qu'elle s'y prend. Je reçois un message de cette Marie, première meuf qui vient vers moi de ma vie. On discute un petit peu par texto et on se retrouve à s'échanger de nos snaps. Attention, ça va extrêmement vite à partir de là. Je vais vous faire un résumé. Jour 1, on se recontacte. Jour 2, on se revoit. Jour 2, on s'embrasse. Jour 2, on ken. Jour 2... Ah non, mais même Crazy Bomb, ils font pas des résumés aussi foireux. Hein. Y a pas eu de période de préliminatoire. C'est pas ça qu'il fallait dire, je crois. Vraiment, tout s'est passé en 48 heures. Non, en vrai, j'abuse. Je crois juste jour 2, on se revoit, on s'embrasse. Oui, c'est vrai, c'est... Mec, j'ai embrassé une meuf pour la première fois de ma vie. Quel banger! Pas tant que ça, ouais, c'était cool, mais c'est pas si ouf en fait. Hein. Et je crois que c'est autour du jour 3, jour 4 que tout est allé très vite, je me souviens plus exactement. Bref, c'est la première fois que je vois une meuf et qu'on se voit régulièrement, ça dure à peu près 2 semaines, et un jour, il y a une après-midi qui s'organise avec elle, son groupe de potes et moi. On doit être autour d'une dizaine. Des trucs assez drôles, un jour avant, Marie m'envoie un snap me disant: Coucou Thomas, dis-moi, on est en couple, hein? Ouais, peut-être. Je sais pas. En vrai, moi je suis un peu confus, je sais pas exactement ce que ça représente, donc je lui dis: Je sais pas, comment tu le vois toi? Chapeau, chapeau. J'ai envie de me foutre en l'air. Et là, trop bizarre, elle me répond: En vrai, je pense pas parce que vas-y, tout est rapide entre nous, je pense que le temps fera bien les choses. Ok. Je crois vraiment ça a été la période où j'ai été le plus confus de ma vie, vraiment. 2 semaines en arrière, je passais mes journées à jouer à Rocket League avec un pote, donc l'écart est quand même un peu imposant. Ça y est, c'est le jour J, l'après-midi se concrétise. Je vois un stand qu'il y a des gens que je connais qui ont été invités, c'était pas spécialement mes potes, mais c'était pas spécialement des gens que j'aimais pas, donc je me dis, hey, soul. Spoiler, j'ai complètement perdu contact avec eux et j'ai oublié les prénoms pour te dire donc. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais c'était une après-midi organisée au bord d'une plage artificielle. C'est genre un lac un peu réaménagé en mode plage, tu vois. Vraiment un endroit trop stylé, tu peux t'y baigner et tout, c'est trop bien. Et là, je suis en mode putain, trop bizarre. On n'est pas en couple, mais elle est quand même vachement collante, Marie. Et moi, ça me gêne de ouf, tu vois, parce que déjà de base, je suis pas très à l'aise socialement. Mais là, en plus, faut que je me comporte d'une certaine manière pour pas que ce soit cringe, mais que... Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je sais pas si vous avez déjà vécu un peu ce genre de situation, mais en gros, je passe un peu pour un connard. Parce que vas-y, Marie en mange, elle s'assoit en face de moi. On se baigne, elle se met tout le temps à côté de moi. Bref, super tactile en plus, donc ça se voit des kilomètres. On l'a pas dit, on l'a pas annoncé à qui que ce soit. En plus, qu'est-ce que tu veux annoncer? Parce que c'est même pas acté qu'on est en couple. Bref, plus l'après-midi passe, plus les gens autour de moi se rendent compte que, vas-y, avec Marie, c'est... Il y a quelque chose entre nous deux, c'est sûr. Du coup, bah, des fois, je suis tout seul, j'ai des commentaires de mes potes. Eh, avec Marie, vous êtes... ça y est, vous êtes... Comment ça, ça y est, vous étiez même pas en courant qu'on se voyait il y a 2 jours? D'un côté, moi, je me sens un peu poussé des ailes, mais d'un autre côté, je suis en mode... Non, en vrai, non, y a rien de tout ça. Je pense que c'est une hallucination collective. Hop. Et vers la fin, milieu d'après-midi, on propose d'aller faire du pédalo, parce qu'il y avait des stands de pédalo, tout ça, tu pouvais en faire à 4 et tout, c'était cool. Et dans le groupe qui s'apprêtait à faire du pédalo, il y avait moi, 3 autres personnes, mais il y avait pas Marie. Du coup, bah moi je lui demande, parce que je suis quelqu'un de gentil: Marie, ça te dérange pas que je parte et que je te laisse toute seule
crever ici? Non, en vrai, je lui demande et elle me dit que ça lui dérange pas. Elle avait même pas spécialement envie d'en faire, donc je me dis, on est 8, elle est encore avec 3 autres personnes, je me dis, c'est cool. Bon, il y a de grandes chances qu'on lui pose des questions et qu'à moi aussi, mais je me dis, bon, allez, vas-y, nique sa mère. J'ai pas envie de me retrouver à passer l'après-midi sur mon tel à rien foutre. Donc on fait du pédalo, ça se passe trop bien, c'est trop cool. Et dans ce groupe là, je l'ai pas dit, mais il y a 3 mecs et une meuf. J'ai encore rien dit et je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui s'imagine des trucs. Alors, vous avez pas tort. J'espère, enfin ça dépend ce que vous imaginez, mais... En fait du pédalo, ça se passe trop bien, ça dure plus d'1 heure quand même, et moi je cogite. Ils me posent pas de questions ou quoi que ce soit, hein. Vraiment ils sont cool et tout, parce que je me dis à tout moment elle va se sentir seule et tout, elle est avec des gens qu'elle connaît pas plus que ça si ça se trouve. Bref, je suis trop dans le truc de je m'en veux un peu de la laisser tout seule alors qu'elle me dit oui, c'est con hein, mais bref. 1 heure plus tard à peu près, notre tour de pédalo est terminé, donc on rejoint les autres. Nous 4 on est sur le chemin pour la rejoindre, et en gros ça se passe comme ça. Il y a les 3 avec qui j'ai fait du pédalo ici, et là il y a moi. Pourquoi j'ai pris de l'avance? Pour la simple et bonne raison que je suis un putain de canard, d'accord? Jugez-moi, huez-moi, faites ce que vous voulez. Moi en attendant j'ai un grand cœur, d'accord? Je suis surtout une victime. Et d'ailleurs sur le chemin, je suis un peu plus devant et là il y a la meuf avec qui on était qui me rattrape et je suis en mode hey, salut, ça va ou quoi? C'est cringe de ouf. Les 2 autres gars restent derrière, mais elle se colle à moi et genre elle me dit rien de pertinent. C'est trop bizarre la sensation que j'ai parce que bah cette meuf est en couple en plus donc et puis même genre je voulais rien tenter avec elle. Et genre tu sais elle marche à côté de moi comme ça, elle dit rien de pertinent alors qu'à la base tu sais genre normalement quand tu rattrapes quelqu'un c'est pour lui dire quelque chose d'important tu vois, je sais pas moi je le vois comme ça. Et elle marche à côté de moi elle est comme ça. Thomas, ça va Thomas? Hey Thomas. Oui, ça va, et toi? Invente un prénom pour préserver son anonymat vite. Décathlon. Et moi même encore aujourd'hui je bug encore et je comprends pas pourquoi elle a fait ça. Elle a rien fait de concret mais genre vraiment pas. Je sais même pas si ça se trouve peut-être je m'invente des films tu vois. Mais je suis en mode putain elle veut créer une situation ambiguë ou comment ça se passe? Bref. Et du coup vite je retourne la voir, je vois qu'elle est toute seule et tout, je lui dis oh je suis désolé et tout. Et là directement elle me dit non mais t'inquiète c'est pas grave, enfin, c'est moi qui t'ai dit que tu pouvais y aller, vraiment tranquille. Et là ce qui me casse la tête de fou c'est qu'elle me dit oh tranquille c'est pas grave. Sauf que je sens que ça l'a affecté dans sa manière de me parler et qu'elle s'est fait chier une bonne demi-heure avant qu'on revienne. Le soleil commence déjà à se coucher et là le groupe se sépare, groupe qui a été très respectueux nous concernant, ils ont pas dit de dinguerie et tout, je suis content, surtout qu'il y avait des gens que je connaissais qui manquaient un peu de maturité au même titre que moi tu vois, mais je me suis dit vas-y j'ai pas envie qu'ils fassent un truc cringe. Et là on s'apprête à partir comme ça et là on entend hey Thomas j'espère t'as des capotes hein, ça va baiser ce soir ou quoi? 5 minutes. Ils auraient pu tenir 5 minutes de plus et il a fallu qu'il y en ait un qui dise une dinguerie. Et donc on rentre à la maison et ce qui était convenu c'était qu'on passe la soirée ensemble. Sauf que dans le mood dans lequel on était, est-ce que ça valait vraiment le coup? Je sais pas trop. Et donc là on est chez moi et elle me dit ah Thomas j'ai oublié, il y a une copine qui m'a demandé de venir à une soirée ce soir, ça te dérange pas? Ah non t'inquiète vas-y va à ta soirée qui était absolument pas prévue et puis vas-y on se fait ça. Et objectivement ça me dérange pas du tout parce que ma jauge de social avait déjà dépassé la limite. Donc me retrouver un peu tout seul à jouer avec un pote sur Discord ou même me retrouver à faire du montage seul, ça me dérange pas. Vraiment si j'en avais besoin presque. Quelques jours plus tard on se revoit. Sauf que là il y a un quiproquo, c'est-à-dire qu'elle veut qu'on se voit, mais elle sait pas comment. C'est-à-dire qu'à l'époque on est tous les deux mineurs, on habite tous les deux dans un trou paumé, et pour se déplacer c'est un peu compliqué, tu vois ce que je veux dire. Ses parents pouvaient pas l'amener, et ma mère était un peu occupée, mais ma mère comme c'est de la goth, bah on va la chercher. Bref on est seul chez moi, on est en Netflix and chill devant Beastars, on est vraiment dans un mood trop bien tu vois. Et d'ailleurs fun fact, la seule passion qu'on avait en commun c'est qu'elle aimait les animés avec moi aussi. Et là il est à peu près à 18-19h, et elle devait partir. Sauf que truc qui avait pas été précisé, ma mère était partie travailler, donc forcément elle était pas là, et Marie s'attendait à ce qu'on la ramène. Sauf que c'était pas prévu ça. Donc je me retrouve à appeler ma mère comme ça. Coco. Oui coucou maman. Ça va? Ouais, ça va. Bah écoute, je suis avec Marie là et elle doit rentrer chez elle, mais en fait, c'était pas prévu. Mais ses parents peuvent pas la récupérer. Du coup, faudrait que tu reviennes et que tu la ramènes chez elle maintenant. Bon, je l'ai pas dit comme ça, mais dans l'idée, c'est ce qu'elle voulait quoi. Non, mais c'est une blague, j'espère. C'est une princesse en fait, faudrait la servir limite, hein. Non, là Thomas, vous déconnez, je peux pas la récupérer, là je travaille. Oui. Si ses parents peuvent pas la récupérer, fallait se décider avant. Hein. Bah ouais, oui, c'est vrai. Je suis désolé, mais là. C'est pas grave. Non, mais vraiment, c'est pas grave, on va s'arranger et tout. C'est pas grave. C'est pas grave, hein. Ouais, c'est pas grave. Bisous, je t'aime, à ce soir. Attends, mais c'est moi ou ta mère m'a engueulé? Non. En vrai, bon, si un peu. Oh non. Oh non. Et là on se remet devant Netflix, on était en train de manger devant la télé. Et là je sens qu'elle est toute froide, je le sens à des kilomètres genre. Et moi j'essaie de la rassurer tant bien que mal, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? C'est pas dramatique, mais elle se chie dessus pour rien. Et tu sais vraiment c'est pas grave hein. Ça arrive, c'est pas dramatique c'est. J'appelle ma mère. Allô maman, il faut vite que tu viennes me chercher là. Maintenant. Non oui je sais tu peux pas mais viens quand même, dépêche-toi, vite. Ah ouais tout ça. L'un de ses deux parents vient la chercher et ça s'arrête là. Et quand je vous dis que ça s'arrête là, c'est que tout s'arrête là genre. On a complètement arrêté de se parler et de se voir. D'un côté moi j'ai envie de dire qu'on n'est pas resté en mauvais termes, mais on n'est pas resté en bon terme pour autant tu vois. Moi je suis ultra confus. Parce que là où avant on s'envoyait un message tous les jours, là on s'en envoyait plus du tout. D'autant plus que moi, la dernière fois où on s'était vu, premier degré, pendant qu'on regardait l'animé, je voyais elle parler à d'autres gars. Sauf que ça peut être d'autres gars en mode c'est des potes tu vois. Du coup moi je me dis bah c'est normal, je fais pas gaffe à ça. Sauf que des fois il y avait des cœurs jaunes, des cœurs bleus qui étaient lâchés, je voyais des fois en regardant son talent de spi tu vois. Et moi je suis en mode attends, si ça se trouve elle parle à d'autres gars et c'est pour ça qu'elle s'est mise à être distante avec moi. Bref je m'imagine tout un scénario. Et là ça faisait 2-3 jours que j'étais dans l'optique d'attendre. Je voulais plus que ce soit moi qui envoie le message en premier, tu vois ce que je veux dire? Et ça s'est arrêté.
Comme ça. Plus aucune nouvelle, plus rien du tout. En fait, j'étais juste son mec de remplacement, si je comprends bien, ça a duré 2 semaines. 2 semaines où tout est allé très vite. J'étais quasi sûr qu'au final, elle m'aimait pas. Donc j'y pense tous les soirs et tout, j'ai envie de lui envoyer un message, mais je me dis, non, je suis pas une salope, moi j'ai des principes, si elle veut pas m'envoyer de message, c'est que c'est fini. Certaines personnes me diront que je suis un gaulement. Mais écoutez, et là vous allez sûrement me demander, mais du coup, il s'est passé quoi à la fin? Bah du coup, ça a fait qu'il y a genre moins d'un an, j'ai recontacté, donc 3 ans après. Ouais, je suis un peu une salope, en fait, j'ai pas tenu mes principes. Pas dans l'optique de lui dire le classique salut ça va, mais de lui dire comment ça se fait, pourquoi on a arrêté de se parler, genre. Et au final, mesdames et messieurs, si on a arrêté de se parler, c'était pourquoi? C'était parce que j'ai pas été assez empathique au moment où elle s'est fait daroned. Aucune putain de vanne. Elle m'a vraiment dit, en fait à l'époque, si je voulais plus te parler, c'était parce que bah t'as pas été cool avec moi, ta mère elle m'a engueulé et tout, et bah j'espérais que tu fasses un peu plus pour moi quoi. Mais Serette, je voulais que je monte à ma mère et lui dire que c'est de ma faute? Non, tu t'es mal organisé, ma mère a pas passé une journée de ouf, elle était un peu énervée, voilà, c'est ta faute. Enfin, fin d'anecdote, on ne s'est jamais reparlé après ça. Et là vous allez me dire, Thomas, tu t'es remis en couple entre temps? Non, c'est des grillons. C'est une fin de tournage, là, je commence à péter les plombs. Non, ça m'intéresse pas. En fait, très souvent, en général, j'ai remarqué qu'il faut vraiment être présent et parler tous les jours avec la meuf. Juste pour avoir le quota de on se parle tous les jours. Sauf que moi, bah, j'ai pas que ça à foutre, tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que rester en relation, c'est pas évident. Alors certains me diront peut-être, bah, comment tu fais avec tes potes, c'est le même principe. Non, vraiment pas. J'ai pas besoin d'envoyer tous les jours un message pour dire salut, ça va à mes potes. Alors que les meufs, si tu veux aller plus loin, en tout cas, dans mon expérience personnelle, j'ai parlé à quelques meufs quand même. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Qui plus est, maintenant je vais dire les termes, d'accord? J'ai pas déballé ma vie entière, mais j'ai des projets, d'accord? J'ai des projets de vie. Et être en relation avec une meuf, je vous assure que tu perds un temps monstrueux. À une époque où je parlais beaucoup avec des meufs, j'étais une merguez, frère. J'étais trop en mode, oh mais c'est un moyen de moyenner. Non gros, déjà que j'ai du mal à gérer ma propre vie, mais alors les sentiments d'une personne en plus, me concernant, flemme. Laisse-moi réussir à faire une vidéo par semaine et on en reparle si tu veux. Ma vie se résume vraiment à, je passe 15 heures minimum sur le PC, des fois je fais des folies, je vais 2 fois par semaine à la salle, et ça s'arrête là. Je ne sors pas en soirée, je ne fume pas, je ne bois pas, je suis le skin de base quand tu viens de naître. Même des gamins qui ont 13 ans ont plus de vécu que moi. Alors peut-être que des gens te diront que je suis défaitiste, mais quand je vois l'état de certains potes à la fin d'une relation, à mettre des citations à la con de dépressif en story, à avoir l'impression d'avoir tout perdu, les gars, flemme. En plus les gars, je vais vous expliquer le fond de ma pensée. Ça va peut-être faire mal à certains, mais je m'en bats les couilles, c'est ce que je pense. Si t'as la forte sensation d'avoir tout perdu quand ça se finit, c'est peut-être qu'à la base t'avais pas grand chose. Ah, je suis désolé, je dis les termes. Je te dis pas d'être en mode ah oui c'est vrai, peut-être que j'avais pas grand chose auparavant. Bon bah go retrouver mieux alors hein. Personne se dit ça en général, y a pas un monde où tu te dis ouais je trouverai forcément mieux la prochaine fois. Surtout à la fin d'une relation, et ça c'est par connaissance de cause. Mais je sais pas du coup, à la place de forcément chercher mieux, construis mieux. Si à la base ça avait pas grand chose, construis des trucs. Là je vais dire la vérité, dans 5 ans j'ai 1 million d'abonnés, ma meuf me quitte, ça va quand même me faire moins mal que si j'avais rien à côté. Tu vois ce que je veux dire? Si à la base le seul truc d'important dans ta vie c'est ta meuf, bah forcément ça fait mal, mais si t'as d'autres trucs à côté, si t'as des passions, t'as des trucs de ouf, moi je pense comme ça et je me ferais peut-être des ennemis, mais j'en bats les couilles. Peut-être que dans 3-4 ans j'aurais vécu une fin de relation et je me dirais putain, je suis vraiment une salope dans cette vidéo. Bon j'espère surtout que dans 2 ans j'aurai de la barbe et plus d'acné si possible, parce que je dis pas que ça me casse les couilles, mais oui ça me casse les couilles.